Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de l'amour inconditionnel qui est l'épisode numéro 2 de la série Comment se réconcilier avec l'amour. Que signifie l'amour inconditionnel et pourquoi l'amour inconditionnel dans ce cheminement vers la réconciliation avec l'amour? Nous avons vu dans l'épisode numéro 1 l'amour de soi, l'auto-estime qui est la première démarche à mon avis, est la plus importante à faire avant même d'aller vers ce cheminement de l'amour inconditionnel. Donc, quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à s'auto-estimer, on est prêt à expérimenter, on est prêt à comprendre l'amour inconditionnel qui est souvent mal compris et qui est souvent aussi difficile à appréhender. Que signifie l'amour inconditionnel? Comme son nom l'indique, c'est aimer sans condition. C'est s'ouvrir aux autres sans attente. C'est être avec les autres sans calcul. C'est vraiment ouvrir son cœur aux autres. Est-ce qu'on le fait sur le terrain? Est-ce que c'est facile? À mon avis, la réponse est non. On est souvent dans des relations calculées, dans des schémas de donnant. Pourquoi? Parce que c'est le mental, c'est l'ego qui intervient à chaque fois par peur de souffrir, par peur d'être déçu. Donc, on ne se laisse pas aller dans cette démarche naturelle et innée. On n'ouvre pas son cœur facilement aux autres s'il n'y a pas de conditions, s'il n'y a pas un calcul, si on n'essaye pas de tout analyser. Et justement, là est l'erreur, mes amis. Quand on veut connaître et expérimenter l'amour inconditionnel, ça commence d'abord par comprendre que l'amour est inné en nous, que nous sommes une source d'amour, que nous l'avons à l'intérieur de nous. Et on va commencer par se nourrir de cet amour qui est à l'intérieur de nous envers nous-mêmes et on va apprendre aussi à donner cet amour aux autres sans qu'il y ait de calcul et surtout sans qu'il y ait de jugement. Parce que le problème avec l'amour inconditionnel, dès lors qu'on veut s'attacher aux autres, on commence à juger. C'est inné, c'est involontaire, c'est même inconscient. Est-ce que l'autre mérite mon amour? Est-ce que si je m'attache à cette personne, je ne vais pas souffrir? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je ne devrais pas attendre? Bien sûr, je suis en train de vous donner juste des exemples et je donne des exemples par rapport à un amour idéal que nous connaissons tous en fait et on a tellement été conditionnés autour de cet amour idéal, à la recherche de cet amour idéal, à la recherche de cet amour unique et on est passé à côté de beaucoup de choses. Et là, ce que je veux vous faire transmettre à travers cette vidéo, c'est d'abord des prises de conscience, mes amis. Sachez que l'amour n'est pas unique, sachez que l'amour vient d'une source unique, effectivement, il est à l'intérieur de nous, mais nous pouvons l'expérimenter à travers plusieurs cheminements. Ça veut dire que l'amour qu'on doit donner et qu'on est censé donner, et d'ailleurs ça vient d'une manière naturelle en nous, n'est pas visé ou n'est pas fait que pour une seule personne. Donc arrêtons de focaliser toute notre vie amoureuse et toute la définition qu'on a donnée à l'amour pour le donner à une seule et unique personne. Ça, c'est une erreur qu'il faut absolument bannir. L'amour est varié, l'amour a plusieurs couleurs. On peut donner de l'amour à plusieurs personnes, à plusieurs choses. Nous pouvons aimer nos enfants ou les enfants des autres. Nous pouvons aimer nos animaux, notre voiture, notre maison, notre jardin, les fleurs, le ciel, nos amis, nos familles, nos collègues. Donc vous voyez, il y a plusieurs types d'amour, il y a plusieurs types de relations amoureuses et affectives. Mais dès lors qu'on parle d'amour, pour nous, c'est juste l'amour du conjoint et c'est juste l'amour du mari ou de la conjointe et tout tourne autour de ça, alors que c'est faux, mes amis. Il faut équilibrer votre amour. Et d'ailleurs, on n'essaye même pas de rationaliser ça parce que c'est inné en nous. Quand on a cet amour qui coule en nous d'une manière ouverte et qu'on laisse couler en nous, on le donne d'une manière non calculée et spontanée
et d'une manière naturelle à plusieurs personnes, même à des gens inconnus. Ça nous arrive de rencontrer des gens dans la rue, on les connaît même pas, on discute avec eux et on a de l'affection pour eux, on a de l'amour pour eux d'une manière inconditionnelle. On sait que on va se quitter, cette personne va descendre du bus ou elle va prendre un autre chemin et je vais peut-être même plus la revoir et pourtant j'ai passé un moment de partage sincère et authentique. Donc vous voyez comme l'amour est beau, comme l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de magnifique à expérimenter. Et dès lors qu'on apprend à reconsidérer cet amour inconditionnel envers les autres et envers nous-mêmes, je vous ai dit c'est très important de commencer par s'aimer soi-même d'abord, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1. Une fois qu'on a fait cette expérience, l'amour envers les autres d'une manière inconditionnelle est beaucoup plus simple. Alors pourquoi l'amour inconditionnel? Pourquoi ne pas aimer avec des conditions? Tout simplement parce que cette formule n'a jamais marché et ne marchera jamais. Et vous en avez fait l'expérience, je suis sûre, et on a tous fait cette expérience. Lorsqu'on essaye d'aimer avec des conditions, avec des calculs, avec des critères, avec des jugements, on est dans le mental. On est en train de rationaliser quelque chose qui nous vient du cœur, quelque chose qui n'est pas pragmatique, quelque chose qui coule de source, mais on essaye de la canaliser, on essaye de créer des barrières, des définitions et des règles, et le résultat, ça ne marche pas, ça crée de la souffrance, de la frustration, de la douleur et de la déception. Pourquoi? Tout simplement parce que ce genre de relation calculée et qui n'est pas spontanée, où on donne pour recevoir forcément, où on s'ouvre aux autres parce qu'on attend quelque chose des autres, c'est du donnant-donnant, ça ne marche pas parce que tout simplement ça crée par exemple des dépendances affectives. Ça crée des relations toxiques. Donc je suis dans une posture, la personne en fait qui est dans ce genre de relation, elle est dans une posture d'attente, de demander quelque chose à l'autre. Donc si elle lui donne son attention et son amour, c'est parce qu'elle attend quelque chose en retour. Et elle risque même de s'oublier. Et c'est ça le risque, lorsqu'on ne sait pas s'aimer et lorsqu'on ne sait pas ce que sont les avantages et les bénéfices de l'amour inconditionnel. On est même capable de s'oublier pour aimer une personne et focaliser toute notre énergie, tout notre amour vers une seule et unique personne. On oublie tout le monde, on s'oublie nous-mêmes. Et donc on est en posture de vulnérabilité, de manque, de vide intérieur. Et on est là à attendre que l'autre personne nous donne ce qu'on lui a donné. Parce qu'en fait, on lui a donné pour recevoir. Parce qu'on est dans ce besoin de recevoir et donc ça commence à être biaisé dès le début. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des frustrations et des souffrances dès lors que l'autre personne ne donne pas ce que nous avons besoin et ce que nous sommes en train d'attendre. Et sachez mes amis, que même si vous allez cacher cette intention, que vous êtes avec une personne, que ce soit une relation amicale, amoureuse, avec vos enfants, avec votre famille professionnelle, avec votre collègue, dès lors où cette relation n'est pas spontanée et innée et naturelle et authentique, même si vous allez le cacher, la personne en face va le ressentir. C'est très très simple. Si vous comprenez cette règle, vous allez tout comprendre. Elle va le ressentir. Vous allez lui communiquer ce message à travers votre énergie. Vous allez lui envoyer un signal, une vibration. Je suis avec toi parce que j'ai besoin de toi, parce que c'est grâce à toi que je vais devenir heureuse, parce que j'ai besoin de ton attention, parce que je suis incapable de me donner de l'attention à moi-même et que si tu ne me donnes pas ça, notre relation ne sera pas équilibrée et ça ne marchera jamais. Donc tout ça, bien sûr, se déroule dans notre subconscient d'une manière vraiment inconsciente, c'est à l'intérieur de nous, mais on le dégage à travers notre énergie, à travers notre posture, à travers notre vibration. C'est très important mes amis. Donc sachez que quelle que soit votre intention à l'intérieur, elle se saura, elle est perceptible par l'autre personne. Alors quelle est la solution et comment expérimenter cet amour inconditionnel? Sachez mes amis que vous avez tout à y gagner. Aimer d'une manière inconditionnelle, c'est vraiment être en paix avec soi. C'est être une source aimante que nous sommes déjà
à la base, c'est notre essence. Nous sommes baignés de cet amour à travers le divin. Je parlerai de ça dans l'épisode numéro 3 justement. Donc nous l'avons à l'intérieur de nous-mêmes. Apprenons à se nourrir déjà à travers cette source intérieure vers nous-mêmes pour être en plénitude, pour être en béatitude, pour être comblés déjà par nous-mêmes et apprenons à le donner aux autres sans attendre. Parce que tout simplement, il existe une loi dans cet univers, une loi prouvée qui marchera à tous les coups. C'est la loi du karma. Vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous semez de bonnes graines, vous allez récolter de bons fruits. C'est une règle qui marche dans tous les domaines de la vie, pas que dans l'amour, mais beaucoup plus dans l'amour. Pourquoi? Parce que cet amour, nous l'avons d'une manière naturelle et innée, mais nous essayons de le canaliser, de le brimer, de le contrôler. Si on va le laisser fleurir et s'épanouir et le donner d'une manière naturelle et sans calcul et inconditionnel, c'est clair que nous allons recevoir exactement la même chose. Nous allons recevoir de l'amour inconditionnel de par différentes sources. C'est pas forcément la personne à qui nous avons donné cet amour, c'est pas forcément elle qui va nous le renvoyer ou le redonner, mais ça va venir de tellement de différentes sources, mes amis. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. Donc ne vous inquiétez pas parce que beaucoup de personnes se disent oui, je vais aimer d'une manière inconditionnelle les gens, mais les gens ne méritent pas, ils savent pas ce que je leur donne, ils arrivent même pas à être conscients de la valeur de mon amour. Et là, on est encore dans l'attente. Dès lors qu'on attend le consentement ou le retour de la personne ou la reconnaissance des autres, nous sommes dans des relations conditionnées. Dès lors qu'on aime et qu'on donne sans attendre de retour, en sachant au plus profond de nous-mêmes que nous allons recevoir de l'amour inconditionnel aussi vers nous-mêmes, mais on ne sait pas d'où. Et c'est ça la magie de cette règle du karma. Donc n'ayez pas peur, mes amis, soyez ouverts, laissez-vous vivre, soyez en paix avec vous-même et arrêtez de lutter contre cette chose que vous avez d'une manière naturelle, cette belle énergie qui va vous aider à vous épanouir, à vous élever. Vous allez me dire, ok, j'ai aimé d'une manière inconditionnelle, mais la personne ne m'a pas aimé. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Oui, tant mieux pour vous et je dirais même tant pis pour l'autre, mais on n'est pas dans le jugement, n'est-ce pas? Donc, vous avez fait cette expérience avec une personne, avec deux, avec trois, mais les personnes n'ont pas su connaître votre valeur. Ce n'est pas grave, mais vous n'êtes pas là pour attendre encore une fois que les personnes reconnaissent cet amour. Si la personne reconnaît cet amour et qu'elle est dans la gratitude, c'est magnifique et au contraire, c'est une relation équilibrée. Maintenant, si la personne n'arrive pas à reconnaître, vous continuez votre chemin. Vous n'allez pas limiter votre vie à une seule personne. Vous n'allez pas mettre votre équilibre et votre bonheur dans la main d'une seule personne. Vous avez tellement de possibilités autour de vous. Il y a tellement de sources inspirantes et épanouissantes autour de vous. Rien que l'amour d'un enfant, d'un animal, d'une plante, d'une fleur, de la nature, de l'univers, de la contemplation, tout ça peut vous nourrir et peut vous aider à vous épanouir. Donc soyez détachés et arrêtez de souffrir. Mettez fin à votre douleur, à vos frustrations que vous nourrissez vous-même parce que vous êtes à la base de la création de cette attente, de ce vide et de cette tristesse. Dès lors que vous allez vous ouvrir aux autres sans rien attendre, en étant sûr que Dieu vous le rendra et que vous êtes déjà nourri à l'intérieur de vous-même par cette source, il suffit juste de l'accepter et de l'accueillir avec aisance. Vous allez voir que vous allez appréhender l'amour d'une autre façon et que vous allez enfin être en paix avec vous-même et être aligné avec qui vous êtes au plus profond
au plus profond de vous-même. Voilà mes amis, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche pour être notifié du 3e épisode qui va être juste magnifique et on va parler d'une autre dimension de l'amour. Donc je vous dis à très vite, merci.